Salut à tous, bienvenue dans cet tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration, l'authentification des protocoles de routage OSPF avec MD5. Donc, au niveau de cette topologie, donc pourquoi on configure d'abord l'authentification des protocoles de routage? Donc, le système de routage peut être attaqué par exemple par les hackers en perturbant le réseau homologue ou en falsifiant ou en usurpant encore les informations transportées dans le protocole de routage. Donc ici, je vais configurer les interfaces au niveau de chaque routeur, les deux routeurs-ci, et on configure le protocole OSPF. Une fois qu'on a configuré OSPF, on configure l'authentification au niveau de chaque interface du routeur. Now, enable, on est dans le mode de configuration globale, interface giga 00 comme IP adresse 192.168.1.254 avec 3 fois masque 255.0. No shutdown, exit interface serial 000 comme IP adresse, on a le 10.0.0.1 3 fois 255.252. No shutdown, exit. Maintenant ici on vient au niveau du routeur 2, fait pareil. No, enable, config terminal, interface giga 00 comme IP adresse 192.168.2.254 3 fois 255.0. No shutdown, exit. Maintenant on entre dans l'interface serial 000, IP adresse le 10.0.0.2 3 fois 255.252 que le /30 exit. Maintenant je configure le protocole de routage OSPF, router OSPF 2 par exemple, router ID 2.2.2.2, le network 192.168.2.0 avec le masque inversé, area 0. Network, on a le 10.0.0.0 avec le masque inversé, area 0. Exit. Maintenant on vient préparer au niveau du routeur R0, router OSPF 1, router ID, on va prendre 1.1.1.1, network du réseau 192.168.1.0 avec le masque inversé, area 0, et le réseau 10.0.0.0 avec le masque inversé, area 0. Exit. Maintenant je vais essayer de faire show IP route. Show IP route. Voilà, ici donc il a vu le réseau 192.168.2.0 via le 10.0.0.2. Maintenant on essaie de voir au niveau du routeur ici, N show IP route. Voilà, ici aussi donc le réseau 192.168.1.0 via le 10.0.0.1. Maintenant on configure l'authentification des protocoles de routage au niveau de chaque interface de chaque routeur.
Donc pour le moment, on vient au niveau du routeur R0, config terminal, interface giga 00, IP OSPF, message digest key. Ici on précise le key ID, je vais même prendre je vais mettre 1, et après ça on a le MD5. On utilise le MD5. Une fois qu'on a mis le MD5 line, the OSPF password, le mot de passe, je vais mettre Cisco ND3. Une fois qu'on a mis, n'est-ce pas, maintenant IP OSPF, il y a l'authentification, authentication, message digest, entrée. On fait pareil au niveau de l'interface serial 0.0.0, IP OSPF, message digest key 1. On utilise le MD5 avec le mot de passe Cisco ND3, IP OSPF, authentication, message digest exit. Maintenant on applique au niveau du routeur R1, config T, interface giga 00, IP OSPF, message digest key 1, MD5 avec le mot de passe Cisco ND3, IP OSPF, authentication, message digest exit. Maintenant on entre dans l'interface serial 000, IP OSPF, message digest key 1. On a le MD5, après le MD5 le mot de passe est Cisco ND3, IP OSPF, authentication, message digest exit and. Maintenant essayons un peu de voir nos configurations. Par exemple, show IP OSPF, interface serial 000. Voilà, ici donc dans cette interface, donc le message digest authentification enabled youngest key ID, donc is 1. On a mis le key ID qui est 1. On fait pareil au niveau de l'interface giga 00. Voici pareil au niveau de l'interface giga 00, message digest authentification enable, donc le key ID toujours 1. On vient au niveau du routeur R0, show IP OSPF, interface giga 00. Voici ici même c'est le key 1. C'est le key ID est 1, l'authentification est activée. Maintenant on fait pareil, show IP OSPF, interface serial 0/00. Donc même au niveau de l'interface serial est déjà configuré, c'est activé avec key ID qui est 1. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet tutoriel. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer les autres vidéos. On se voit à la prochaine tutoriel.